Eh bien, chers amis, nous sommes ravis aujourd'hui encore de nous tenir devant vous et de vous souhaiter une très, très cordiale bienvenue donc, sur ce plateau de l'étude de la parole de Dieu. À vous, donc, nos fidèles auditeurs, auditrices et ceux aussi qui nous rejoignent. Hein. Si vous êtes calés sur la fréquence, une des fréquences de la radio LVDL, ce n'est pas un hasard. Vous êtes bien là sur la bonne fréquence et nous vous souhaitons donc une très chaleureuse et une très cordiale bienvenue. Eh bien, si vous avez une question, n'hésitez pas donc à nous poser. Alors, ça ne sera pas en direct, c'est en différé. Donc, appelez au 49 45 59 60 et quelqu'un décrochera le téléphone. Hein. Ensuite, donc, vous pouvez aussi nous suivre, hein, comme d'habitude, sur les deux plateformes, YouTube et Facebook. Eh bien, déposez donc vos commentaires dessus et posez aussi vos questions et les pasteurs donc se feront un plaisir pour répondre donc à toutes vos questions. Eh bien, aujourd'hui, donc, nous avons donc très chaleureuse bienvenue donc à chacun d'entre vous. Nous avons nos deux pasteurs, donc pasteur Tamanoui, Yorana, pasteur Tamanoui, et bienvenue donc sur ce plateau du partage de la leçon de l'école du sabbat ce matin. Merci. Bonjour Georges, merci pour la bienvenue et également merci à tous ceux et celles qui nous écoutent et que ce partage puisse être enrichissant pour chacun d'entre nous pour dans notre cheminement avec le Christ. Merci. Merci beaucoup, pasteur Tamanoui. À présent, donc, pasteur Hiro, Yorana Pai, Hey, Yorana whahua tutaua wharerei I tēnei mahana. Maruru mai te atua o tēnei mo hoa to tātou, te wharono mai tēnei mo whana horai, tōturi hao mai te atua mai te atua e tātou. I to hoa e te tēmu tātou whātai e hei a tātou, he heutana na maruru mai te. Ok, merci donc les pasteurs. Hein. Donc, un rappel pour nous, donc nous sommes dans ce trimestre, troisième trimestre, donc se faire des amis pour Dieu, hein, pour pouvoir avoir cette joie aussi. Hein. Nous devons avoir cette joie de participer à la mission et quand nos amis nous verront avec cette joie d'être chrétien, un chrétien est heureux, ça existe, les amis, eh bien, quand ils nous verront donc heureux dans le service, heureux d'appartenir à cette grande famille et à Christ, eh bien, forcément, ils se poseront des questions, ils nous poseront des questions, et c'est là que notre témoignage, notre vie, notre style de vie, eh bien, témoignera donc de cet amour de Dieu. Eh bien, merci donc les pasteurs d'être là, merci à chacun d'entre nous d'être là, et nous allons donc ouvrir notre partage de la parole de Dieu avec la prière donc de notre pasteur Tamanoui. Merci beaucoup. Nous allons prier. Bien éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier car encore une fois, tu nous permets de nous réunir autour de ta parole. Tu nous permets de nous nourrir spirituellement. Et donc, Père, nous voulons encore une fois bien t'inviter parmi nous et que tu puisses nous enseigner, que tu puisses nous guider, nous diriger, afin que nous puissions être des témoins authentiques et des témoins vivants dans ces derniers temps. Donc, Seigneur, merci. Merci d'être présent parmi nous et c'est dans le nom précieux, puissant de ton Fils que nous t'en prions. Amen. Amen. Eh bien, j'aimerais demander donc à nos pasteurs à présent de bien vouloir nous faire un résumé de ce que nous avons vu hier et donc ce résumé-là bien sûr, mais surtout s'attacher à cette définition donc et cette différence entre le talent et le don. Hein. Merci beaucoup. Pasteur Tamanoui d'abord. Oui, alors oui, hier nous avons pu voir que bien Dieu dispense à son Église des dons spirituels, et bien au travers bien sûr du Saint-Esprit. Nous avons vu que le Saint-Esprit équipe ceux et celles qui ont donné leur cœur à Christ et qui permet bien sûr d'entrer dans le service des autres, mais aussi dans le service à rendre gloire et bien sûr le Maître, Dieu lui seul. Et nous avons également pu distinguer certaines différences entre un don et un talent. C'est-à-dire que le talent, eh bien, c'est quelque chose que nous pouvons acquérir génétiquement
ou acquérir de façon dans l'expérience, au travers d'un environnement. Et donc, au fil des temps, bien, nous essayons de les améliorer, nous essayons de les faire en sorte que nous puissions euh, progresser pour pouvoir ensuite, et bien sûr, mettre en avant notre intérêt. Ça, c'est un talent naturel. Tandis qu'un don spirituel, elle est donnée par le Saint-Esprit lorsque j'accepte le Christ et lorsque j'accepte à vouloir participer à la mission du Christ. Et donc, ce don spirituel, elle est accordée à toute personne. Elle peut donner à une personne un ou plusieurs dons spirituels. Et donc, le Seigneur dispense ces dons, bien sûr, pour le service et pour l'édification de son Église. Voilà un peu ce qu'on avait vu hier, Georges. Ok, merci beaucoup. Donc, Pasteur Tamanoui, à présent, Pasteur Hiro, est-ce que tu peux nous faire un résumé de ce que nous avons vu hier? Merci beaucoup. Aru mai tai, i roto i te hapira i tua tapawahi mai tātou inan hei nei. I roto hoa ia i tēne tumu parano te ine hepe tamata parano te mō rāw ea o te taotia ore hia. I roto i tō tātou ne maura rā o i hui maramarama mai tātou i te hapira no te ine tua tātou te parau ia no te hupara. O ar ar te hupa o tātia tu e whaau e mai. Ia maramarama mai tātou i te whaau e ne tia tu ia tātou i te tua o hupa. E ia ua toa ia tātou ia maramarama. E ia tia tu e whaau e no mai ia tātou i te rawa i te hupa. Me te peu ai ton hor o mai te mora ea na hia ia rawa ia na hia ia whaoti i tēne hupa. No reira, te ua papa mai e tātou te mau rau au te mau tau o hor o. I whaat ihia nei tātou, o propara o tātou te para no te tā e rāroto pui te mau tāreni e vai nei, e te mau tau o hor o. I hoi te tāreni, te mau hupai o tātou i hapi i pā, o reira, te whanau rahi mai tātou, tiro tu tātou nei mo toto, e te para no te tau o hor o, e tau o te reo hor o hia mai no te atua, no toa ia amai te o i hoi, te amai te ai te whaarara, te whaatete ai te ua o tō tātou atua. Trapa ia te matumu parau e rahi parapurahia mai tātou inan heine, roto i parau no te hapi tā tapati, e tēne pepe, wahin aro tēne hapi tā ia whahaman o ia tātou. Tēne mo tā ua horoa nohia mai, me tā te mata i tēne tau whahitira te para no te tau o horoa, no hia mai tā tau o horoa, no o mai tō tātou atua. Ia maramarama mai i tātou i tātou para no te mea. E rau era he mo tātou te whaatei i a rātou hio. Ma te parau aita, nā ui i rohi mai, nā ui whaato i aren he, i wau i haru mai tra ite i tēne mahana, ia maramarama mai i rā tātou i paurua te re mo mea, te mo tāua horoa tātea tui horoa mai, nā no o mai te re te atua, te tumu parau i e parapurahia i tēne pepe maruru mai te. Ok, merci aussi Pasteur Hiro donc d'avoir fait ce résumé-là et d'avoir fait aussi donc une introduction pour nous pour ce matin. Donc Pasteur Tamanoui, donc première question, donc c'est le titre même de notre partie d'aujourd'hui qui s'intitule donc Dieu, deux points, celui qui accorde tout don excellent. Alors, c'est Dieu qui accorde tout don excellent. Donc, comment j'admire donc les personnes qui chantent bien, et j'aimerais aussi donc avoir cette belle voix que je n'ai pas aujourd'hui, et donc j'aimerais avoir ce don-là, et pourtant Dieu ne me donne pas ce don-là, mais pourtant c'est Dieu c'est celui qui accorde tout don excellent, donc il n'y a pas une petite incohérence dans ce que je veux, je veux avoir ce don-là du chant, de chanter bien, et je ne l'ai pas. Donc, comment faire? Merci beaucoup, Pasteur Tamanoui. Comment expliquer ça? Ok, merci Georges. En effet, on retrouve énormément de cas de ce genre dans les églises ou même ailleurs. Mais ce qu'il nous faut rappeler en tous les cas dans le domaine spirituel, surtout dans la mission de Dieu, rappelons-nous que c'est la mission de Dieu. C'est sa mission. Et aujourd'hui, on nous montre que Dieu dispense des dons à son Église. Donc, tous ceux et celles qui veulent participer à sa mission, Dieu leur accorde des dons spirituels. Et donc, nous, en tant que membres, il nous faut
l'accepter. Il nous faut, et bien sûr, en tant que disciples, nous avons vu également hier que nous sommes appelés à entrer dans cette mission, à se soumettre à la volonté de Dieu, à faire en sorte que nous puissions, eh bien, montrer non pas notre intérêt, mais l'intérêt du Christ, mais aussi le service pour les autres. Et donc, trop souvent, bien sûr, lorsque on est fasciné à entendre des personnes qui chantent, et puis d'un coup, il y a quelque chose qui jaillit en nous. Ah, j'aimerais chanter comme cette personne, ou j'aime chanter, mais voilà. Est-ce qu'on n'essaie pas de mettre en avant le moi, ou est-ce que nous n'essayons pas de vouloir avoir un peu... Bien sûr, parfois on est passionné, mais il nous faut quand même accepter que non, sûrement Dieu a quelque chose d'autre, meilleur pour moi, meilleur pour moi. Et donc Dieu sait très bien ce dont nous sommes composés, ce dont nous sommes, eh bien, avec nos tempéraments, nos personnalités, nos passions. Et donc Dieu fera en sorte que nous puissions, fera en sorte de nous placer à un endroit où nous pourrons, eh bien, être fructifiants, nous pouvons prendre les choses de façon passionnée. Et non, parce que, non dans le fait, je voudrais dire, non dans le fait où Dieu va nous mettre dans une position où ça va être une charge, où ça va être un fardeau. Non, parce que Dieu voudrait que nous puissions participer dans sa mission de façon joyeuse, de façon à ce que nous puissions prendre les choses, waouh, on va dire, dans un bon côté. Et même, je ne vais pas dire s'amuser, mais je vais dire prendre du plaisir à servir Dieu et servir les autres. Voici un peu quelques éléments de réponse. Hein. Ok, merci. Donc, pasteur Tamanui, hein, donc, pasteur Hiro, voilà, j'admire un prédicateur et j'aimerais prêcher comme lui, j'aimerais avoir son éloquence, j'aimerais avoir tout ce qu'il a accumulé voilà. Et le Seigneur, il me donne pas. Donc, comment faire? Voilà, c'est lui qui dispense. Hein, et comment est-ce que je dois accepter? Et je dis, bon, ben, aujourd'hui, bon, j'ai pas ce talent-là, ben, je vais pas aller là, ou bien je dois persévérer. Donc, merci beaucoup, pasteur Hill. Marono mai te terira hia ai e wene rato ia o e te tia turi nei au e rawera hei me ia ushone me te mo hei au te mo tata te veira tia ai e wene rato pui te mo hupo o ta rato hina aro e rawe ia whaaro rato tu e tata himene mai te e tu e oru mai tu ia o mai te pauru o te remo whanau o hina aro pauru o tatou e au e ratato ia maramarama mai te mai tate e nei hapi rei horo o mai nei na tia tua e horo o mai nei te e nei mo whanau Tenei, tina aro a, ho oia te le whan hora, ia maramarama mai te era tatou i hatatou, e anino, no te mea te mere, e tupu ti tei hupa, e tua tapata tatou i muri mai, te ore rā tatou e whao hupa, e hea te hupa e tupu mi tipu, aita tatou e whao hupa nei tēne mo ta ua horota te atu e horo mai. E te pai tatou nen he, e anino haputunu a tatou, e te rā tatou e whao hupa. Tātou nā ura e horo mai te atua i te tau o horo e au ni e ta huru tō o. Tatu. Tratona o te atua Hawaii e ite. E wat oi tato ia maramarama, e hea te mea tūr area tato, iani tato te atua horo o maina o e tra reo hawi ti mai tei. Mi tato rume tu e tā moni prauro, i aro pahe tato ia popo, ia tato ia himere tato, e rira te ria ta wha, i horo ona e te atua te tau o horo ona tato. Aita te atua hina aro, ia tato hui ia whaatei te hia, e rira watu te rira. Ia nene hera tēne mo tau o horo, ia tau turu i te mo tata. Ia maramarama te tata, te hupata te tu hina aura rawe, no te mo tata to e wene ratu i tēne o ihoi, te whaora ai e te mo tata rato mai te hupa o tata ne e rawe ratu i tēne. Toira, tēne hupata te tu e rawe, e rena horo ono te mo tau o horo oa, mo te whaora i te tata. Para mau, mo hina te tu ia wawa, e rera te rira te whamata mōra. Ia nene hera ata iara, ia whaarahia, ia i te rātou e hata hupata te atua i opua nei, no tātou pāto o iho ia whaorahia te mo tātou. Toira, te parauno te ne mo tau horo, e ani tātou o te atua na era te whaoti e te rira e tano mai te iau. E hi o mai a tātou i muri mai tātou hi oe, na hi ara tātou mitipau pa ia te hina aro rawa i rio e tata himene mai te. Nen he himene hoa tātou paurua te tata. Nen he himene, tarara ai tātou ne himene roa mai te pā. O tui to rātou ro. Tarara te himene tātou, te mamhana atoa, e te aru ne tātou te ua to tātou atu.
Merci, merci, Pasteur Hiro. Hein. Ben, je vais continuer ouais, à me contenter de cette voix que j'ai aujourd'hui. Hein. Donc, voilà. Et le Seigneur, donc, je mettrai donc au service du Seigneur et à la gloire du Seigneur. Merci, merci pour vos réponses, les pasteurs. Alors, je reviens dans notre texte de base hein, qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. Donc, il dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alors, c'est une question épineuse que je vais poser maintenant. Et donc, excusez-moi les pasteurs pour ces questions-là. Cette question-là. Alors, verset 15. Le pied, alors si le pied, parce que je ne suis, si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Alors, comment on sait qu'on est la main, qu'on est le pied, qu'on est un organe noble ou pas noble? Donc ça, c'est le Seigneur qui connaît donc le corps donc de l'Église, donc son corps à lui. Hein. Eh bien, la question épineuse que j'aimerais souligner, c'est que chacun de nous, nous avons des dons, nous avons des talents. Eh bien, parfois, nous utilisons donc ces dons et ces talents, eh bien, on fait cavalier seul. Hein, je suis pas le pied, je suis pas le pied de ce corps-là de Christ, je suis moi. Et je fais mes choses à ma façon et j'organise mes choses tout seul de mon côté avec, je fais une petite sélection et attends, on fait de l'évangélisation, hein. On va prêcher l'évangile, on va, comment encourager ces personnes qui ont reçu ces talents-là pour qu'ils le fassent, ils dégagent du temps, ils dégagent de l'énergie et même des finances. Ils vont donc s'autofinancer et tout. Comment faire, je ne sais pas comment ces personnes-là vont venir dans le corps du Christ et avec le corps du Christ, donc, avancer. Donc, c'est une question épineuse. Et donc, les pasteurs, est-ce que vous pouvez répondre à cette question-là? Merci beaucoup, pasteur Kamana. Merci, Georges. Ah oui, très pertinente ta question. En tous les cas, j'ai du mal à voir les pieds marcher seuls hein, sans le corps. Hein. Il nous faut quand même comprendre que chaque membre du corps, bien qu'ils sont différents, elles ont tous, chacun, quelque chose de précieux, quelque chose qui amène à ce que le corps puisse être en bonne santé. Et donc, il nous faut peut-être maintenant mettre en place, bien sûr, c'est une question également d'organisation, une question également de coordination, une question de, de je pourrais dire même de discussion, de faire table rase, parce que trop souvent, bon, bien sûr, dans les églises, on a tendance à avoir des conflits relationnels entre nous et même on a tendance à vouloir mettre en avant mes projets et non celle du projet de l'Église. C'est-à-dire que chaque projet, elle doit être vu ensemble et non juste un qui sort du lot et qui aimerait faire son projet et bien sûr vouloir mettre son étiquette hein, comme ça en dessous de ce projet. Non, il nous faut bien sûr toujours se concerter, toujours ensemble. Mais malheureusement, voilà, il y a encore on va dire, quelques goûts d'ego qui essayent de vouloir hein, sortir de cette facette chrétienne. Et donc, c'est vraiment un combat. Nous essayons toujours de vivre dans l'unité, mais même dans l'évangélisation, eh bien, il y a certains. Bon, après, je pense qu'il y a également des contextes à pouvoir analyser les choses. Il y a certains, bien sûr, qui se disent non, nous ne sommes pas encore prêts. D'autres qui disent ah, qu'attendons-nous, nous sommes prêts. Donc, allons-y, le Seigneur nous donne la force. Donc, il nous faut considérer un peu toutes ces choses, mais quel qu'il en soit, il faut toujours travailler ensemble. Il nous faut toujours prendre du temps à toujours se concerter, à faire en sorte que nous puissions non faire le projet de cette personne, mais le projet de l'Église. Et bien sûr, c'est celle bien, de toujours mettre en avant le Christ et que les membres puissent toujours travailler ensemble. Voilà, voilà quelques éléments que je pourrais donner moi.
Merci beaucoup, pasteur Tamanoui, hein, donc, pour ta réponse, tes réponses en tous les cas que tu apportes. Donc, pasteur Hiro, c'est une question délicate. Donc, comment faire pour que ces personnes, hein, bien dévouées, bien engagées, pardon, qui font un peu de leur côté, qui tirent un petit peu la couverture de leur côté et qui font un projet en dehors de l'Église, comment se positionner par rapport à eux et comment les encourager à canaliser cette énergie-là, à mettre tout dans le pot commun. Merci beaucoup, pasteur Hiro. Maruru mo te no te wira no te mea hoi te parapara nei tātou i te parapara no te mo tau a horo o te mo tāreni o te himene. Ti ora o tāu hina aroi horo o mai roto hoa ia roto i te mo te me e himene te mo whea o te i te nahi i hau i te mo upa o te i te himene atoa. Hou o tātou himene tu e himene e ani hia e hati auri, la not. Mi te pau e himene tātou i te do, pauru i a tātou e au i a tātou i whaatano i te do. Tēnei, roto i tera anota i horo he mai hoa no anota, tera rā, e rau hei mō reo i wei nei, te weira te soprano, te alto, te bass, te tenor hatu te mō reo. Trato nā ura, ia hamata tātou i tīmene tu e himene, e au tātou ia whaatura tra nota i horo hi mai te hamata rā. Ion te mea ia himene tātou i tra hoe no nota, mea nehen hei ia whaaro tātou, ia whaoti nā mai pra hoa tātou amane, o rei popo tātou on te mea, wan hen hero a te himene tātou whaaro on te mea, ua e te mo tātou ar au te mō reo, i tra nota i horo mai. Trata atai tāna tāring trata o horo trato nā ura himene voi tau reo soprano anei, tenore anei, basi anei. No atu trata e raro i te reo, no te mea rau o himene tātou hoe no ta, ua whaatura tātou i tra hoe no ta, mehan hen he hoa ia wharo tātou. No ria terina pa ia ti ora o tāu hina aru i horoa, jan he tātou ia mara mamai tei. Roto i tō tātou ne rara, e ere pāt himene, e hupa tātia tu i horo o mai no tātou, o ia hoi, trai ato nā ura, e hoe no tātou o tātia tu i horo o mai nā tātou. Tāi tō nā ura mi te pau, whaatura tātou i te rano tātia tu i horo mai, mean he hoa ia tā hoe tātou i tū tātou nei mamona, e tēnei mo tau a horoa, raunu atu atu mo tau a horoa, mean he rano ta mea e whaaro tātou hoe no reo. Tō vai, tō te atua nā, en hen he hoa ia te eni o hipo tātou i rau ene, trāpa i te tei, no te horoa rā mai te hiora, no trau i rā tāo, maru. Merci beaucoup les pasteurs pour vos réponses à cette question. Alors j'aimerais à présent donc venir dans Jacques chapitre 1 verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc toute grâce excellente et tout don parfait. Voilà, nous sommes donc dans l'excellence, nous sommes dans la perfection, alors que nous sommes des humains imparfaits. Hein? Donc, comment combiner donc cette imperfection avec cette perfection que le Seigneur nous propose? Eh bien, comment y aller, pasteur Tamanoui? Oui, bien sûr, il y a une grande différence entre le divin et l'humain, tout en sachant que l'humain, il y a énormément de choses à ratifier, à améliorer. Eh bien, c'est également ce processus de sanctification. Et là, bon, je parle dans la vie chrétienne que nous menons. Mais concernant avec les dons spirituels, j'aimerais appuyer sur ce sujet, c'est que les dons spirituels sont des choses. Déjà, ce sont des dons parfaits que Dieu dispense aux chrétiens. Mais maintenant, nous, lorsque nous recevons ces dons, eh bien, ce n'est pas d'améliorer ces dons, non, mais c'est comment s'en servir de ces dons, à ce que ces dons puissent, eh bien, à ce que nous puissions, eh bien, faire en sorte que ce don puisse être, on va dire, partagé et même mise en valeur dans le service de Dieu et dans le service des autres. Donc oui, en effet, tout ce que Dieu nous donne comme les dons spirituels sont des dons parfaits. Mais maintenant, dans notre cheminement à nous en tant que chrétiens, pour pouvoir s'en servir de ces dons, eh bien, il nous faut du temps, il nous faut passer par des expériences, il nous faut passer par des situations dans lesquelles, eh bien, nous pouvons amener à mieux nous en servir de ces dons parfaits que Dieu nous donne. Voici un peu. Hein?
Merci, merci beaucoup. Donc, pasteur Tamanoui, pardon. Donc, pasteur Hiro, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces dons parfaits, cette grâce excellente donc, qui vient du Père des Lumières? Merci beaucoup, donc, pasteur Hiro. Maruru mai te nei i le wau tau e whahedi roro tui puta i ato po i pene hua i le wau mahi tu tina ora te mo mea mai te tai i ho mai hia mai e te mo mea to ki roa e mai te eitu ai. I roto i to tātou ni rora, promau e piti mana e vai nei, te vai rea te mo whanhora a, whahia hia no o mai to tātou atu ora, e tēnā tui tera huru ta tātou, tā huru hape pa, tā mo uhipa nen he, e tupuro tui to tātou ni rora, e te wira nā hia pa i e whaataron a, tā pa e huru mai e to te atua, e tera huru hape to tātou. E maramana mā to tātou roto i tēne whanhora a, o te atua, o i te mai te atua e tuhi po tāna i rawai nei. Trato nā ura, no atua tra natura hara to tātou, tra natura hape to tātou. E te tumu ia, te hupa iau tāna hina aro ia he ona ia maramara mai te. Te mea no tāna hina aro ia e vi tātou i to tātou ne mua. No te mea te hupa ara te amai te ira, nāna te riri atu hua hupa. Tātou e whaar inua te riri no te mea, ia o hupa nā te wārua mai te i roto i to tātou ne a e ria tātou e maere ei. I roto i te mo hupo o tāna nen he whaatupu i roto i tō tātou ni rora. Tā e no atu i te mo taua horoa, te mo hupo a tātou e rawai nei. Nā tara ia whaora me te atua i roto i tō tātou ni rora, nā te re whaatupu i te mea maitai me ia nā rei maitai. Tara pai e te pahona anen he horoa no te rira uira tāora. Maru. Merci, merci beaucoup donc les pasteurs pour vos réponses. Hein. Alors j'ai une autre question parce que j'ai un autre texte qui nous est proposé par notre manuel. Hein. Dans Marc chapitre 13 verset 34, il en sera d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Alors on sait bien qu'avec cet adage que lorsque le chat n'est pas là, les souris dansent. Voilà. Donc, comment Dieu nous fait confiance? Lorsque nous partons en voyage et que nous laissons les clés de la maison à quelqu'un, eh bien, nous l'autorisons de fait, même si on lui dit, ben écoute, tu fais attention. Hein? Donc, même s'il y a des consignes, la personne peut inviter qui il veut, peut faire ce qu'il a envie dans la maison, puisqu'il est le maître à ce moment-là. Hein. Donc, le Seigneur nous fait confiance, nous laisse les clés de la maison, on a fait le tour du propriétaire avec lui, et donc maintenant, à nous de gérer. Comment être constamment en travail, en activité dans la maison du maître, sans oublier qu'on n'est pas chez nous, que nous avons une mission et que nous devons donc travailler à cette mission-là et veiller à tout ce qui se passe dans la maison du maître. Comment être à chaque fois, ne pas oublier cela. Merci beaucoup, pasteur Tamano. Merci, Georges. Alors, oui, en effet, Dieu a créé l'homme et la femme, bien sûr, l'humanité, comme des gestionnaires. C'est-à-dire que Dieu dispense des dons, et non seulement des dons, mais des biens, voilà, toutes sortes de privilèges même, afin que l'homme et la femme eh bien, puissent gérer à bien tous ces dons et tous ces biens. Et donc, nous voyons également dans ce texte que, comme tu le disais, Dieu a confiance en ceux et celles qui, bien sûr, ont voulu participer à sa mission. Et donc, le verset nous dit qu'il lui donne sa maison, il laisse sa maison, mais non seulement, il remet l'autorité à ses serviteurs. Et donc, moi, ce que je vois, en fait, c'est ma pensée, c'est que dans ce texte, eh bien, Dieu nous donne des privilèges, mais à côté de ça, il nous donne également de grandes responsabilités. Parce qu'à chaque moment, même depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on remarque que le chrétien, le croyant, celui qui se place eh bien, en Christ, eh bien, reçoit énormément de privilèges. Mais même à côté de cela, il reçoit énormément de responsabilités. Et donc, dans cette responsabilité, il nous faut bien sûr toujours nous rappeler que Dieu m'a fait confiance,
Dieu m'a appelé. Mm. Dieu souhaite maintenant que je le fasse, bien sûr, à sa manière, pour sa volonté, pour sa gloire. Et ce qui est beau, c'est que Dieu nous donne bien, ce plaisir de participer dans sa mission, Mm. mais il nous donne également cette beauté, euh, on va dire, inexprimable de Mm. voir, bien sûr, une personne accepter, on va dire, l'amour du Christ dans sa vie. Et donc, moi je dis, c'est cette finalité que nous devons garder, de voir une personne passer de l'obscurité à la lumière. Mm. Parce que l'évangile, c'est une question de vie ou de mort. Mm. Et donc, en tant que chrétien, eh bien, il nous faut garder à l'esprit cela, le salut. Merci, Jean. Merci, merci beaucoup, donc, Pasteur Tamanoui, hein, donc, Pasteur Hiro, comment, donc, avec un texte pareil, hein, donc, Marc 13, verset 33, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Eh bien, comment Dieu nous fait confiance, mais comment ne pas oublier que Dieu nous fait confiance, et comme Pasteur Thomas nous dit, donc cette confiance est liée à une responsabilité. Hein, donc merci beaucoup, Pasteur Hiro, pour ta réponse. Anono mai te nei pene prau ta o whahe te hana roto i wanira mare to i te pene ohuru mātoro i te wataru ohuru māmaha. Mei ta te nei hapi le horo o meno tātou e parapore te ia. E parana hia te parano te parapore, te were i te hapi i muri no mai roto i te ene parapore o te whaate he no te e hoe tāta whatu whaapu o te whaini rei te rewa. E wa horo ona di te mo whanhor ta e mai te mo whea o tāna i o whau no te rawera i tāna hupa. O i hau roto i tēnei parapore, tēnei whatu o hupa o te atua i. O te horo o mai tēnei mau, o hupa tēnei mo tau o horo o ana tātou, i anen he tātou iaha, ia whaahupa a te rire mo mea. O i hau i tau, tō e mano ai te parapore ai, e ere hoa o hino te mea, i roto i tō tātou ni roto i te mau hupa i hapi hia mai tātou, i hupa hia mai tātou, i rohi hia mai tātou, nen he hoa tātou e mana au nā tātou iho, nā tātou i whaitoi tō mai, nā tātou i rohumi, nā tātou i whanho mai tēnei mo whanhora, i anen he tātou ia rawa i tēnei mo hupa o tātou, e rawa mai e tēnei mahana, o hina arura tēnei parapore whahamona o mai a tātou. E mo whea tia aunua tātou. E ere tātou te whatu no tēnei mo whanhora, o te atua te whatu no tēnei mo maite no tēnei mo ora, no te mo hupa e mauhia nei i tō tātou ni mori mai tēnei mahana. Trai a tōna ura, mo whea tia auan a tātou. E maramarama ana tātou i te reira, parau ia tātou, e au ia tātou iaha. Ia rawa i te hupa tātou whatu i horo o mai, o i hoi, o horo o mai te atua i tēnei mo tau a horo o, e ha tāna ti e me roto mai te mo whea o tāna i horo o i tēnei te atua i da. Ia nene hoa ia tātou iaha. Ia whaohupa i tēnei mo tau a horoa. I no rira tēnei parapore i horoa hia mai a tātou, ia he tātou ia maramarama, ia hiroa mo whea ti a auno, mo whea rawe no a tātou i te hupa. Te mo mea o te atua, te whatu no tēnei whare, o te atua, te whatu no tō une ora, no te mo mea to e vai nei, e whanohia nei tātou o te whatu te rira, te whatu no te rira mo whanhora ato. Tātou hupa e au i rawe, te pahonora aia nā mate, whahoipara, tēnei mo tau ahoroa, no te mai te ahoa ia, no tō tātou mo tātou e haua tura, ia whaate te atua no te rire mo whanhora. Ok, merci beaucoup. Donc, les pasteurs pour vos réponses. Hein. Donc, je vois dans l'Église plusieurs personnes qui sont dotées de talents et de dons multiples, mais moi, j'en ai un seul. Et comment chacun d'entre nous, avec un seul, même si infime que soit le don que Dieu m'a donné, m'a confié, comment donc dans la parabole donc des talents, hein, il y a ceux qui ont reçu beaucoup et qui ont utilisé, il y a ceux qui ont reçu beaucoup et qui n'ont pas utilisé leur talent, ils l'ont bien conservé chez eux, dans leur cœur et tout. Merci Seigneur pour ces talents-là, mais et ces dons, pardon. Donc voilà, je suis vraiment heureux, tu m'as confié beaucoup, merci Seigneur, et voilà, je garde, hein, il ne faut pas que je perde. Hein. Voilà, donc, et d'autres qui ont reçu un seul petit talent et qui ont, voilà, hein, donc comment
comment faire dans l'Église pour voilà, on va parler peut-être, je ne sais pas si c'est d'humilité, de fidélité. Donc, pasteur Tamadou. Oui, merci Georges. Alors, il est vrai que lorsque on essaie de regarder son prochain, hein, trop souvent, on a tendance à vouloir se dire, ah mince, lui il a ça et tout ceci, moi je n'ai pas cela. Alors oui, je pense il y a plus d'humilité. Ouais. Mais quel qu'il en soit, Dieu dispense des dons à chacun, que ce soit un ou plusieurs. C'est pas la quantité qui compte. C'est plutôt je voudrais dire, c'est plutôt la disponibilité et même la confiance que Dieu en fait place en nous, de savoir que nous avons une valeur à ses yeux, mais aussi nous avons quelque chose de grand que nous pouvons accomplir pour le Seigneur. Que ce soit un ou plusieurs dons, nous avons toujours quelque chose qui a de la valeur pour Dieu. Et donc, lorsqu'on regarde également même la parabole des talents, un a reçu un talent, d'autres a reçu plusieurs. Mais ce qu'il nous faut voir, c'est que ceux qui ont reçu plusieurs, eh bien, ils ont essayé de fructifier à leur niveau. Et donc, trop souvent, on veut fructifier les choses, non à notre niveau, mais on veut vouloir voilà, faire en sorte que nous puissions atteindre le niveau des autres. Non, le Seigneur ne cherche pas à voir que nous pouvons atteindre le niveau des autres, mais c'est de faire en sorte que nous puissions tout simplement accomplir les choses, les tâches que Dieu nous a données à notre niveau. Et c'est ce qui compte pour le Seigneur. Voilà ce que je pourrais dire, hein, Georges. Ok, merci beaucoup, pasteur Tamanoui. Hein. Donc, pasteur Hiro, la parabole des talents donc nous montre que, eh bien, ceux qui ont eu le moins ont travaillé, ont fait valoir donc ce don que Dieu leur a donné, et eh bien donc ils ont donc eu d'autres dons, hein, donc de la part de Dieu, et ceux qui ont eu plein ont fait fructifier aussi, et ceux qui ont conservé pour eux, eh bien, ils n'ont pas fait fructifier. Donc, comment faire pour que, eh bien, chacun puisse se mettre au service de Dieu? Merci. Maruru mai te eira toi te iene parapore hema mai te o i hui o te whahamana o rai e tātou roto i tō tātou nera rā. Roto i te iene i parapore roto i te iwani a maruto i pina huru mātoru. Te whahiti hiara te iene i ata whatu o hupa. O te horua ato i te mau hupa mo tāreni roto i te tōna mo whiara o hupa. E toru i huru atara o hupa te weira o te horohia e rawer he mo tāreni o te whahupa ua rei tua te mo tāreni o tānei whāri. Te wera o te hoe no tāreni horohia, o whahupa rā ona i tera hoe no tāreni. E te toru o te tātou te tāwini o i hei, tai e hoe no tāreni horohia mai, e ha tāna hupa, ua huna ona tera tāreni, e ha te hupa tātu whatu o hupa i rawe. No te mea hoi ua huna, ua iriti rohia te ria tāreni tōna. Nenei, te wira i o tātou e ui te ne mahana roto i tō tātou nera rā, mei tāu e wira e ui nei. Mi te pepe e hoe no pai tāreni tāu, ore awha tāreni anei tāu roto i tō nera rā. E wahina aro wau, kia rei atu i tō tāreni mei tāte te pēra. Te i tēnā wau i tera te atra tuahini, e rawa hei tera tō mo tāreni. Nā hea e wau me te pehin aro wau, kia rei atu i tō une mo tāreni, tā une mo tāreni roto i tō une ora rā. E o tātou ia maramara mo te roto i tō tātou une ora rā, e tau ahorua te rira no o me te atuara. Trato nā ora, paurua tātou, ho e tāreni tā tātou. No te mea, e tamari tātou nā te whatu, o whaari tātou i te me tia roto i tō tātou une ora rā, hamatara, ho e tāreni te mo tā tātou. Tenei, no te hapa e te atu e horu ai apiti e toru e maha auru tu e tāreni ti tepa, e no ti tepa ho e no. Mei tā tēne hoa ia parapore e whahitira. Tēne mo tāta e rawer he tarato tarati, wo whaohupa rātou, e mena roto rātou i tu whaohupa rā, i horu a whaohia mai tēne mo tāreni. Te mea fofu aro ia tātou ia tāpea mai. Ho e tāreni. Pi tāreni ore e hatu atara hira atu mo tāreni horohia mai no tātou. Te mea, te mana fofu arhemo ia tāpia mai tātou, e au tātou ia whaohupa te rira mo tāreni. Me te pū, aita tātou e whaohupa, e huna tātou te rira mo tāreni,
Tara e tātou parapore poro mo, e tap e rohia mai nā te atu no te mea aita tātou e whaahupano i te rātāre. Te para no te hi ora e whia tāre ni tā te atu e horo mai, nā te atua te rehupa. O te atua rau po i te ona, te mea o ta oeren he ea mo roto i tō eurora. Me te pēnen he o ea mo e piti, e horo me te atua e piti nā oe. Me te pēnen he o ea mo hoe ahu, horo e ahuru e horo hia mai nā tātou. I hara tātou e ea ni no e te atua e whahere no tātou, aita tātou e whahupa. No te mea, tina aro te atu, i hata tātou e, ia ohui no mai te ena motare, mi te ai te whahupa, u whawha aore e te motare. No whai tēnā ora ai e tā motātai unen he oe rawa i tera, ai te aro atu. E rira te rira te whao te tarani o i hau, ia nen hei e whai te hia te maita e o te atua i ha, para no i te e mauhia nei tātou. Ok, merci beaucoup, Pasteur Hiro, hein, pour tes explications. Maintenant, Pasteur Tamanoui, alors il semblerait qu'il y ait quelque chose de particulier qui se passe au niveau donc du baptême, au moment du baptême, juste après le baptême, hein, comme Jésus, comme d'autres personnes. Alors, est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a le don numéro 1 ou bien les dons sont avant? Voilà. Donc, voilà, est-ce qu'on a des explications, est-ce qu'on a des réponses à cela? Bon, biblique, bien sûr. Hein? Donc, voilà, hein, qu'est-ce qui se passe au baptême? Est-ce que c'est qu'à partir du baptême, eh bien, que nous allons donc avoir ces dons, alors que nous avions avant des talents que, même si on était au service de Dieu avant notre baptême, hein, on voit cela aussi. Hein? Donc, Pasteur Tanmanoui, qu'est-ce qui se passe pendant, juste après le baptême ou pendant le baptême? Merci beaucoup. Ok. Alors, il est vrai que lorsqu'on se baptise, eh bien, nous entrons dans une nouvelle vie, bien sûr, nous le savons, hein, mais nous avons également une autre dimension, c'est que lorsque nous nous baptisons, eh bien, nous entrons dans ce corps que l'on appelle le corps de l'Église. Et donc, lorsque nous entrons dans ce corps, eh bien, Dieu nous permet, en fait, nous dispense eh bien, des dons spirituels, comme on en a discuté. Et donc, dans 1 Corinthiens chapitre 12, bien sûr, et même dans Romains chapitre 12, nous parle que lorsque nous entrons dans le corps du Christ, eh bien, l'Esprit, le Saint-Esprit, tout comme Jésus, lorsqu'il a été baptisé, eh bien, après son baptême, il reçut le Saint-Esprit. Et donc, pareillement pour nous, lorsque nous nous baptisons, ensuite, pour pouvoir cheminer avec le Seigneur et pour pouvoir mettre en service les dons que Dieu nous donne au travers de son Esprit, eh bien, Dieu nous donne son Esprit Saint. Mais ce qui est intéressant quand même, et j'aimerais revenir peut-être avec la parabole qu'on avait discuté là, hein, la parabole des talents. Oui. Ce qui est quand même intéressant à remarquer, c'est que tous ceux et celles bien, qui deviennent serviteurs, comme la parabole le dit, hein, un homme qui part en voyage, eh bien, appelle ses serviteurs, comme nous également, lorsque nous faisons partie de ce corps du Christ, nous sommes appelés à être des serviteurs. Et donc, il leur remit ses biens. Donc, Dieu nous dispense de dons spirituels pour édifier l'Église. Mais dans la parabole, on remarque que ce serviteur qui a eu un talent n'a pas fructifié son talent, non pas parce qu'il a voulu se comparer aux autres ou quoi que ce soit, mais parce que le verset 24, Matthieu chapitre 25, hein, verset 24, il va dire ceci. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur et qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Et là, le verset 25, il dit, j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Et donc, cette personne, en fait, ce serviteur, avait une mauvaise compréhension de Dieu. Et donc, lorsque nous nous baptisons, eh bien, nous sommes appelés à comprendre, bien sûr, avant le baptême, il nous faut comprendre, en fait. Il nous faut comprendre un peu sur le fait que lorsque nous prenons part au baptême, eh bien, nous avons une responsabilité. Trop souvent, lorsque les gens entrent dans le baptême, et j'ai souvent, en fait, cette tendance à vouloir préparer les membres qui veulent entrer dans le baptême, à non voir seulement le privilège qu'ils auront après avoir baptisé. Oh oui, voilà, Dieu nous sauve, Dieu nous délivre, Dieu, oui, mais il nous faut également rappeler que Dieu nous appelle également à prendre des responsabilités, à travailler maintenant avec lui. C'est-à-dire que nous faisons partie du corps du Christ maintenant. Et comme le corps du Christ, eh bien, avec tous ses membres différents, eh bien, nous avons quand même
quelque chose que nous devrons apporter à l'édifice pour pouvoir bien sûr construire l'Église. Donc voilà un peu, hein, Georges, quelques éléments. Merci. Merci beaucoup. Donc, Pasteur Tamanoui, donc, Pasteur Hiro, la même question. Hein. Qu'est-ce qui se passe en particulier donc, au moment du baptême? Merci beaucoup pour ta réponse. Aroro mai te ino te rere wira ata au e te promo roto i te mau whanhora roto i te moha pira o tātou e tua tapapapa nei. Te parau nei hoa te tātou ia whaari tātou i te metia nārto i te ua pakitur a te rira te mei e horoa hia mai ihia mai tēne mo tau o horona te atua. I roto i tō tātou nei ora ia whahitina he te parau no te pakitur a hoe tā o rāpai au te rira te whaari ni tātou i te metia ona te whatua tō tātou nera. Houra te ria tap o, rape au. E rawe hi ai, te weira te tei tap o, I roto I tō honu rao tō tātou a. Tēnei te wira ai, te rira mawane te teimi horohia mai tēnei warua mai te mea nora e o tātou I tap eo mai. Te teimi tātou I whaari e te metia roto I tō tātou nei roto I tō tātou nei rara. Te ria o te mei wanen hea tātou e tiai, e horohia mai te tau ahorua no o mai tu tātou atura. Tara wai e te pahono au tau nene horua no te rira wira au tau e horua mai rini. Ok, merci beaucoup donc les pasteurs hein, d'avoir mené donc ce partage hein, avec moi donc de la parole de Dieu et nous voulons glorifier le Seigneur pour ces dons qu'il nous accorde. Malgré les talents et avec les talents que nous avons, eh bien, il nous accorde des dons supplémentaires pourvu que nous puissions les fructifier parce qu'en fait, chaque don qu'il nous donne, eh bien, c'est un don parfait. Et c'est au service donc de Dieu que nous allons les développer, les mettre à la gloire du Seigneur. Et c'est le plus important, pas à notre gloriole à nous, mais à la gloire du Seigneur. Que chacune de nos actions, chacune de nos pensées puisse être tournée vers l'autre et tourner donc vers le Seigneur. Eh bien, c'est tout le bien que nous vous souhaitons donc, chers amis auditeurs, chers amis auditrices, et nous souhaitons donc une excellente journée avec le Seigneur et que nous puissions donc nous retrouver à nouveau demain, toujours à la même heure, de 10 à 11 heures. Eh bien, c'est avec la prière de Pasteur Hiro que nous allons clôturer donc notre discussion de ce matin. Merci beaucoup, Pasteur Hiro. Tomato me tua here te aura. Maruru mai te eino te ene mo parau whawhaarhema wa tamato I whaaro I hone. Para mau o e te whatu te mau mea to, o e tomato watua, na o e ara te ene tomato ne maurara. I wa horu ato mai o te rire mo tareni no mato, I whaahupar a mato, I haa no te whaiti a te arawihia vera tu e mato, no te whaiti a te mau mea to o e te tumu no te rira I tamato I ua oanei I te whaari a tēne mo tau a horu ano o mai au. No re hamai te o I mato, roto I te pura no te imi a tēne mo tau a horu ai hauatura, te whaahupar a mato no to oere I o tamato watu. No re hamai te o I mato, roto I te rea tu hahupa. Tamato te ene pure, yani tu I mato roto I te o I e tū tamato whaore herema. Amen.